3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Knicks are back! Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Alors bienvenue dans le rendez-vous hebdomadaire de KNF TV. On revient sur la semaine passée et on parle de la semaine à venir. Aujourd'hui, je suis toujours aussi bien accompagné avec Julien. Salut Julien. Salut les gars, salut à tous. Bon, j'espère que t'as la forme. Les Knicks fans sont au taquet. On a encore eu une sacrée semaine. On va revenir dessus, il y a pas mal de choses à se dire. On est parti? Allez, let's go. Let's go! Why? It was so good just a week ago. Last week I had everything. Alors, une sacrée semaine. Le Bing Bong est de sortie, le Bing Bong est à la mode. Si vous connaissez pas le nouveau slogan, chaque saison il y a un nouveau slogan. Cette année on passe, la saison dernière on était à We Here, cette année on passe à Bing Bong. Donc tweetez, likez, commentez toutes vos vidéos avec du Bing Bong, c'est le signe de ralliement de la communauté des Knicks fans. Alors cette semaine, on a eu une grosse semaine, on a eu pas mal de matchs, et puis comme à chaque fois, il se passe des petites choses dans l'actualité Knicks, dans le microcosme de la NBA, il y a eu des petits éléments, des petites sorties qu'on fait parler, des petits événements. Alors moi, j'ai envie d'être un petit peu, comment dire, franchouillard, un petit peu patriotiste, on va dire ça comme ça. C'était l'anniversaire d'un joueur, c'était l'anniversaire d'Evan Fournier, qui fête ses 29 ans. Donc voilà, au nom de l'équipe Knicks Nation France, de tous ses adhérents, de toute la communauté Knicks, avec quelques jours de retard, même si on lui a souhaité sur les réseaux, on te souhaite, Evan, un super anniversaire. T'approches de la trentaine, on s'en fout des histoires de cheveux, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de performer sur le terrain, et je pense qu'en ce moment, on peut plutôt être content de ton intégration à New York. Je sais pas si Julien, tu veux lui lâcher un petit mot qui lui fait plaisir à notre Evan. Je pense qu'il nous écoute, donc joyeux anniversaire, happy birthday. Bienvenue dans la famille KNF, bienvenue dans la famille Knicks, et puis continue comme ça, tu nous régales, et j'espère que ta saison sera fructueuse. Oh oui, on l'espère aussi. N'hésite pas, Evan, comme vous les spectateurs, à nous lâcher un petit pouce sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, ça c'était le petit message Cocorico pour Evan. Il y a eu d'autres joueurs à faire parler d'eux, dont un certain Tom Brady, Derrick Rose. Derrick Rose qui fait ses petites déclarations dans la presse, donc en ce moment tout va bien du côté de New York, donc côté Derrick Rose, tout va bien également. Et Derrick Rose qui nous dit tout simplement, moi, j'ai envie de faire une petite Tom Brady en termes de carrière NBA. Donc tout ça pour nous dire que la retraite, c'est pas pour tout de suite. Il a le niveau, il performe sur le terrain, donc je pense qu'on devrait avoir encore du Derrick Rose pendant quelques petites saisons, pourquoi pas sous les couleurs orange and blue. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre au programme, comme petit bonbon cette semaine dans l'actualité? Eh bien, il y a eu un drame. Les chaussures, les PG, je sais pas combien de chez Nike. Elles n'ont pas tenu le choc, sur une réception de Mitch Robinson. Donc on a eu un petit peu peur là sur le match contre les Bulls. Mitch, dans son talent d'acteur, nous a fait une petite roulade et a juste défoncé ses pompes. Donc voilà, donc l'image que vous voyez sur la vidéo des pompes explosées, de la semelle explosée des Nike de Mitchell Robinson. Donc si vous avez quelques suggestions à lui faire sur d'autres modèles à porter pour que Mitch puisse tenir la route toute la saison, laissez-nous un petit message en commentaire pour nous suggérer des modèles de chaussures. Moi je suis toujours assez surpris, je sais pas si c'est valable pour toi aussi Julien, mais de voir des pivots, des grands gabarits jouer avec des modèles basses. Mais bon, c'est la nouvelle tendance de la NBA moderne. Je sais pas si Julien, toi tu as une suggestion de modèle à faire porter par Mitchell Robinson pour finir la saison. Qu'est-ce que tu pourrais lui suggérer comme chaussure? Bien sûr, on n'a aucun placement de produit, on n'a aucune rémunération. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais bon, s'il y a des petites suggestions, allons-y. Moi j'aime bien le modèle signature de chez Scholl. C'est à la fois air conditionné, dynamique, était bien dedans. Ça lui irait très bien. Non, j'ai pas de préférence. C'est vrai que nous on est d'une autre génération, les pivots jouaient en chaussures montantes, hausses, où on disait qu'à l'époque il fallait bien tenir la cheville. C'est une autre époque aujourd'hui. Ça fait une mauvaise pub pour la marque au Switch.
Bon, ça arrive, bon, ça fait 2 fois parce qu'il y a eu Zion, donc bon. On verra bien, affaire à suivre, on verra s'il va continuer à jouer avec les Paul George. Moi, à titre perso, je joue en Paul George. Bon, bah écoute, j'ai pas le même gabarit que Mitch aussi, donc ça Ça doit aide. être ça. Donc, je pense que Nike va lui retrouver un petit modèle et puis voilà, il va pouvoir rentrer dans l'ordre. En tout cas, c'est pas ça qui l'empêche de rater ses matchs. Non. Il arrive à assurer quand même ses matchs, à finir ses matchs. Il nous fait des petites frayeurs, mais voilà, ça tient la route quand même. Donc, auquel cas, il y a peut-être des Timberland qui pourraient faire l'affaire. C'est plutôt New York, ce type de shoes, mais c'est pas vraiment basket. Ce qu'on a eu également, voilà, cette semaine, la semaine passée, c'est beaucoup de hype, beaucoup de buzz autour de l'affiche dont on va parler, on va dévoiler, on va revenir un petit peu plus en détail sur l'affiche Knicks Bulls. Voilà, 2 équipes au top de la ligue, au top de la conférence Est qui se retrouvent en saison régulière, donc ça rappelle quelques souvenirs. Voilà, c'est plutôt sympa et le match était sympa aussi, on va pouvoir en parler. Correct. On a eu l'occasion de voir pas mal d'images vintage, des duels, Pat Ewing, Scottie Pippen, Horace Grant, Jordan, John Starks et compagnie. Franchement, pour nous, nos petits cœurs de fans des Knicks, ça nous fait toujours chaud au cœur, ça nous fait toujours plaisir de revoir ces images. Bon, allez, ça c'était... Les Bulls ont eu 2-3 bons joueurs dans leur carrière, je crois, mais ouais, bon, quelques joueurs random, quoi. Ils ont eu un petit peu plus de succès que les Knicks, on va dire quand même. Bon, ça c'était pour les petites mises en bouche, parce que oui, on est le week-end, enfin du moins, on enregistre au week-end d'Halloween. J'ai ressorti le jersey orange, en mode citrouille. Je vous laisse deviner, voilà, faites un petit... Je vous dirai pas de qui est ce jersey. Je vous laisse laisser un commentaire pour voir si vous me trouvez le joueur dont je porte le numéro et le jersey aujourd'hui. Si je vous montre le numéro, c'est grillé. Donc voilà, c'est juste un jersey orange. Je ne sais plus quelle saison il date. Moi, je les aimais bien. On n'a pas eu trop de succès avec, mais bon. Allez, voilà. Dites-nous en commentaire de qui ça peut être et puis on verra qui a la bonne réponse. Allez, maintenant, on arrête de blablater. Julien, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a eu comme match des Knicks? Quels résultats? Des victoires, des défaites? C'était quoi les impressions cette semaine? C'était quoi les adversaires? Tu peux nous en dire un petit peu plus? Eh oui, je suis là pour ça. L'expert va pouvoir parler. Non, trêve de plaisanterie. On a commencé par un match au Garden. On en avait parlé. C'était la grosse affiche. Philadelphia Sixers, New York Knicks. Bon, j'avais prédit une victoire. On a eu une victoire. Plus en détail, le match, c'était un match intense. Et on a quand même réussi à l'emporter assez facilement. Sans prétention aucune, je m'attendais à plus d'adversité de la part des Sixers. C'est clairement le bordel chez eux, ça se confirme sur le terrain. On a beau critiquer Ben Simmons, il n'a peut-être pas un shoot très fiable. Il n'était pas là. Mais quand il n'est pas là, c'est quand même beaucoup moins fort. Il y a quand même moins de fluidité dans le jeu et défensivement, c'est pas terrible. Donc, en gros, le match a été assez facile à gérer pour les Knicks. 2 cartons accrochés. À la mi-temps, c'était encore assez accroché. Julius faisait son match. Gardien un petit peu en dessous. Evan dans ses standards. Derrick Rose très intéressant. Kemba Walker commence à monter en régime. Oh oui. Kemba Walker commence à monter en régime et on l'a vu sur ce match. Déjà au shoot. Dans ses mouvements aussi, il est un peu plus fluide et tout. Je pense qu'il prend confiance en son jeu. Il a un peu plus de minutes. Je pense qu'il est revenu de blessure aussi. Donc ça lui fait du bien de pouvoir poser son rythme. Et puis après la mi-temps, on a déroulé. Philadelphie a été étouffée. Philadelphie a manqué ses shoots, n'était pas en réussite. Joel Embiid a été complètement pris. C'est ça. Moi, ce qui m'a surtout surpris sur cette rencontre, c'est la transparence de Joel Embiid. Du moins, il a été très bien contenu. En première mi-temps, il prend pas ou très peu de shoot. Du moins, ses points, il les inscrit sur le lancer franc. Il force. Il essaie de jouer près de l'arceau et en face, Taj et Mitch l'ont bien pris. On fait le boulot. Ils ont fait le boulot. Moi, je trouvais que c'était un test plutôt intéressant, un révélateur pour Mitchell Robinson qui, les années passées, se faisait manger par ses gros pivots plutôt puissants. Il a pris du muscle et on voit quand même que ça paye face à ce type d'opposition. Donc ça, c'était plutôt intéressant comme test en ce début de saison. Même si, on l'a dit, les Sixers, c'est vraiment pas ça pour le moment. Tobias Harris est passé à côté de son match, les autres n'ont rien fait. Enfin, c'était pas bon. Et en face, nous, on en a profité. On a déroulé, on a joué simplement sans forcer. Donc les gars ne sont pas sortis rincés du terrain. Il a pu faire prendre un 4e quart-temps. Et en plus, on n'a jamais eu les 2 derniers cartons, j'ai jamais eu l'impression que Philadelphie pouvait revenir. Non, une maîtrise, un sentiment de maîtrise sur cette rencontre.
Tu vois, le body language, Joel Embiid, il avait le body language des mauvais jours. Il avait la tête basse, rien. Donc, moi, j'ai pas envie de parler 3 heures de ce match parce que bon, on l'a maîtrisé. Julius était dans ses standards. RJ n'était pas trop en forme. Burks, Quickley, moyen plus. Rose, égal à lui-même. Et mes satisfactions seront quand même un bon Kemba Walker et un bon Evan Fournier. Et puis surtout, c'était le match qui faisait suite à la défaite surprenante, gênante du Magic. On s'est repris dès le départ, dès le début, ça a été sérieux. Dès le début, on a montré qu'on était dedans. Philadelphie a un petit peu posé une petite opposition sur les 2 premiers quarts-temps. Et après, dès que nous, on a fait les bonnes rotations, on a roulé. En face, ils n'ont rien pu proposer. Défensivement, ils ont été à la roue totale. Victoire assez simple au final pour New York. Et victoire qui nous permet, en plus, de voir, de revenir contender un petit peu à l'aise en se disant on sort d'une erreur de parcours contre les Magic. Là, ok, c'est un vrai test et on gagne. Avant d'aller à Chicago, on va parler de ce deuxième match que tout le monde attendait. Chicago qui est number one à l'Est. Nous, on venait de taper les Sixers. Gros match en puissance. Chicago qui, sur le papier, a une très belle équipe. DeRozan, Lavine, Vucevic. Ball. Belle équipe. Et on va pas se mentir, beau match. Très beau match. Chicago nous a mis beaucoup en difficulté sur la première période. Je m'attendais à être en difficulté, mais Chicago a été très bon. Notamment Lonzo Ball qui a pris bon défenseur à être extraordinaire en défense sur Julius. Julius n'a pas fait le match de sa vie et je pense que Lonzo Ball y était beaucoup. Le point faible de Julius, c'est de tête baissée, je fonce, je fais mon handle, on le connaît. Bah, Lonzo Ball, il a complètement struggle sur ce match. Il n'y a pas d'autre mot. C'est pas les mêmes postes, c'est pas les mêmes gabarits, mais ça montre le potentiel défensif de Lonzo Ball, un joueur que j'appréciais et que j'aurais bien aimé voir à New York. Mais bon, passons, ça c'était pour l'histoire ancienne et la free agency de l'été passé. Mais oui, effectivement, Julius Randle, bon, il s'est mis aussi au service du collectif. Il a pas forcément pris énormément de tirs et tout, mais il a été gêné, quoi. Il n'a pas forcé, mais il n'a pas réussi à se mettre en évidence parce qu'il a été gêné plusieurs fois, il a été pris. Nous, on a encore vu un bon Kemba. Il monte dans les minutes, il monte dans les shoots, il monte dans le pourcentage de réussite et il monte dans les points marqués par match. Je crois qu'il est à 19 sur ce match, 19-20. Et pour un temps de jeu assez stable, assez constant, une vingtaine, entre 20 et 30 minutes, quoi. Pour des shoots propres, il force pas. Il met des 3 points efficaces. Ces petites stats, c'est vrai qu'il a marqué plus de 3 points que notre ancien meneur en 5 matchs. Notre ancien meneur sur toute la saison régulière. Comment il s'appelait déjà? Je ne sais plus. Mais bon, Gary Payton, je crois. Bon, on va pas tirer là-dessus, mais Kemba Walker fait une bonne impression au final. Moi, j'étais un petit peu sceptique avec sa signature puisqu'il sort de 2 saisons très compliquées. Là, sur ce match-là, il fait beaucoup de bien parce que justement, Randle étant un peu dedans, lui permet d'avoir un shoot extérieur fiable, permet de dynamiser, mettre un petit peu de vitesse. C'était ce qu'on avait besoin sur ce match. Sachant que Evan n'est pas sur un gros match, on va le dire tout de suite. Il est un peu en dedans. New York contrôle le match quand même, grâce à ses individualités. On a du Taj, on a du Rose, mais qui malgré tout, on a contrôlé jusqu'à un certain moment. Sur des courtes périodes. Et après, on est rentré dans nos travers qu'on retrouve visiblement pas mal cette saison. C'est-à-dire que quand arrive le 4e quart-temps, on a tendance à être un peu dedans, un peu devant. Mais par contre, les fins de match, ça bégaye. Donc là, ça bégaye beaucoup. Faut pas être cardiaque avec les Knicks. L'année dernière, on faisait plutôt des remontées. Là, c'est plutôt, on a tendance à s'écrouler avec les fins de match. Donc ça commence à devenir un petit peu inquiétant, quoi. Tu mènes, tu te dis bon, match plié, il reste 1 minute, 2 minutes, et non, match, tu mets plus rien dedans. Chicago en face se réveille, ça met du 3, ça met du 2, ça fait des fautes intelligentes. Randle qui bégaye sur la ligne parce que s'il met ses lancers francs, c'est plus la même chose. Ouais. Là, il loupe 2 lancers, il fait 0 sur 2 à un moment décis. Je crois qu'il reste 45 secondes, pas très peu, quoi. Ça redonne une possession à Chicago qui met dedans. Lavine nous sort un shoot incroyable à 3 points. Lavine. Vraiment très très fort. Et dernière possession, Chicago, chez eux, le United Center qui met de l'ambiance aussi parce que bon, soyons francs, grosse ambiance. On l'a pas dit. C'était la Joachim Noah Night. Oui, bah je sais très bien, mais j'aurais pas envie de la mentionner. Oh bah merde. Non, si. Moi je voulais. Alors, avant de parler de cette fin de match là qui nous a fait flipper dans nos canapés respectifs,
la Joachim Noah Night. Alors voilà, on honore Joachim Noah, un ancien joueur de Chicago, accessoirement de New York aussi. Mais au final, on lui retire pas son maillot à Joachim Noah. Donc moi j'aime bien entendre des fois des débats ou des reproches vis-à-vis des Knicks. Oui, les Knicks, vous retirez jamais les maillots, vous honorez pas vos stars. Mais regardez, Chicago, pourtant un joueur MVP, candidat MVP il y a quelques années, dans la course du moins, multiple star, défenseur de l'année, NBA First Team. Alors ok, il n'y a pas eu de titre de champion, mais finalement à Chicago, comme à New York, on ne retire pas nécessairement le numéro d'un joueur qui pour autant a marqué de son passage, s'était investi dans la communauté, était un leader, en l'absence de Derrick Rose, c'était quand même le leader vocal de l'équipe. Bah non, Joachim Noah, il a peut-être une belle carrière, un beau passage aux Bulls, moins ailleurs. Finalement, il n'est pas plus retiré son maillot là-bas. Donc voilà, à méditer un petit peu quand on reproche côté New York des fois des absences, des oublis pour certains retraits de maillot. Donc voilà, ça c'était ma petite parenthèse sur laquelle je voulais revenir, parce que c'est bien des fois de voir comment ça se passe ailleurs. Et donc cette fin de match avec ce public qui n'y croyait pas et qui commence à y croire, et puis New York qui met Chicago dans les positions de gagner. On retrouve un peu ce qu'on a fait contre Boston, où tu domines de 4, 5, 6 points, il reste moins d'une minute à jouer, tu dois gagner ce match, et ben non, tu bégayes, chaque possession la balle te brûle. Randle est complètement passé à côté de son quatrième carton. Kemba qui n'est pas très serein non plus sur ces moments-là. Kemba, on sent que ça lui brûle les mains, et l'équipe se regarde un petit peu, tu vois les attentions, tu vois tout le monde sur le parquet qui se regarde, qui va prendre la balle. Bon, bref, il se retrouve à une dernière possession, 4 secondes de jeu, des remises en jeu pour Chicago. Et là, moi j'étais pas serein. Parce qu'en plus le mojo était clairement pour les Bulls. On va pas se mentir, c'était clairement eux qui revenaient. Je te dis, la vagne, ça peut le mettre. La chance qu'on a, c'est que c'est DeRozan qui récupère le ballon. C'est quand même pas un finisseur extraordinaire à l'extérieur. Il sait en mettre quand même à mi-distance. C'est quand même le spécialiste de mi-distance. On s'attendait pas à un 3 points. Ils n'avaient pas besoin d'un 3 points. Là, il était à 3. Et puis, bien sûr, on va parler de RJ qui, sur ce match, c'était un 2 qui était loin, on va dire, plus qu'un 3. Ils n'avaient pas besoin d'un 3 points parce qu'il y avait un point d'écart. Mais c'est lui qui a hérité du shoot, quoi. Il est juste devant la ligne des 3 points. RJ qui normalement défend pas sur lui, mais qui fait le switch et qui va et à l'aide. Je sais plus qui est avec lui. C'est Mitch Robinson qui est dans le corner, qui du coup revient. Alors que sur Zach LaVine, c'était Van Fournier. Donc on va dire qu'en termes de positionnement, c'était très dangereux. Et RJ a son joueur pour justement venir en aide et décisif. Clairement, RJ est un très bon défenseur, on en a déjà parlé, surtout sur les extérieurs. Et là, sur l'action, DeRozan est complètement bloqué. Son shoot est dégueulasse, mais grâce à RJ. Airball. Donc voilà, RJ qui fait un match très correct d'ailleurs, très complet, et qui fait une action décisive. C'est ce qu'on attend aussi beaucoup de lui, surtout quand Randle est en dedans. Et là-dessus, merci RJ, parce que je pense que il y a une chance sur deux que DeRozan le mette quand même. Puisque s'il est ouvert, en tout cas si le défenseur est en retard, c'est quand même grandement plus facile pour lui. Là, RJ fait le bon choix. Ça se trompe pas, toute l'équipe des Knicks va féliciter RJ sur cette action défensive, notamment Evan qui lui saute dans les bras. Mais voilà, on a quand même eu très très chaud. Et c'est une tendance qui est en train de se confirmer. On va parler du match de cette nuit. C'était le match contre les Pels, un match contre une équipe pétée à l'extérieur. Ok. Pété, c'est le cas de le dire. Il manquait quand même du monde. Pas de Zion, qui n'a toujours pas repris. Et Brandon Ingram qui était sur le carreau aussi. Voilà. Donc match très compliqué, entre guillemets. Oui, on domine le match. On a un Randle qui continue à être un petit peu en dedans. Deuxième match d'affilée où là, vraiment, offensivement parlant, c'est quand même pas ça. Ça prend du rebond. Ça fait des passes, ça distribue un peu le jeu, mais offensivement, ça a quand même vraiment du mal à trouver ses repères, ses shoots sont moyens, ses prises de décision vers le panneau sont pas très justes. Ouais, on le sent pas très en forme en ce moment. Il est utile dans d'autres secteurs, mais au niveau scoring, il est un peu en retrait sur ces deux derniers matchs. Il fluidifie le jeu, mais bon, on attend quand même qu'il soit à 20-25. Là, il est plus dans les 12-14 sur le dernier, il doit être à 13, donc c'est quand même autre chose. Malgré tout, sur ce match, on a RJ qui a pris les choses en main. RJ qui a été comme on l'attend depuis très longtemps, enfin, comme il est capable de le faire, il nous a déjà montré. Record en carrière avec 35 points au final.
Et RJ, énorme. Vraiment, offensivement, il réussissait tout. RJ, tout simplement, que ce soit à 3, à 2, dans l'attaque au panier. Parce que c'est un Folland, on en a déjà parlé, mais il arrive. Il était très Et des paniers difficile à clutch. Des paniers clutch. Des paniers où, Ah, à un moment, on a quatrième. besoin de scoring, il prend les choses en main, quoi. Parce que, encore une fois, on va en parler. Tu domines le match face à une équipe des PLSPT, je le répète, il n'y a pas de surprise. Mais tu arrives en quatrième quart-temps, tu es en avance et tu laisses Devante Graham faire 2-3 petits shoots un petit peu. Et oui, encore. Mais tu te retrouves encore à te dire merde, il reste 45 secondes. Qu'est-ce qu'on fait? On est à On se moins met 2. en danger. On On se met en danger. On est en danger. Alors tu mènes de 10 points. Encore une fois, même constat que contre Chicago et contre Boston, les 2 dernières minutes du quatrième quart-temps, la balle brûle, et puis surtout des mauvais choix. Des Evan pertes met de pas balles. Eva met pas dedans. C'est RJ qui nous sauve avec des shoots, avec des attaques, avec des lancers francs décisifs, ce qui n'était pas le cas. Notre ami RJ les autres saisons, il a beaucoup travaillé sur les lancers francs sur la ligne. Mais du coup, on a gagné le match. On va pas se mentir, on le sait, pas de surprise. On a gagné, on est numéro 1 à l'Est, ex-aequo, parce que plusieurs équipes sont numéro 1 avec nous. Mais bilan mitigé pour cette victoire contre les Pérez, parce que, il leur manque 2 joueurs très forts, alors 2 meilleurs joueurs. Tu dois dominer le match, tu le domines, mais tu te mets encore en danger sur les 2 dernières minutes, là où il n'y a pas à avoir danger. Si on parle statistiquement parlant, RJ fait son match de carrière et De référence pour l'instant. Ouais, il est super sur ce match, il n'y a rien à dire. Evan fait son match, Kemba est dedans. Tout le reste de l'équipe, notamment Julius, notamment Quickley, Topin, Burks, tout le reste c'est quand même en demi-teinte. Et tu te dis aussi que ça se repose un petit peu sur le fait que on arrive en quatrième quart-temps, on est l'une des meilleures équipes à 3 points, l'une des meilleures équipes offensives de la ligue, ça va rentrer. Ouais, mais je pense qu'on se relâche trop défensivement là, sur le Money Time. Et si tu te relâches défensivement, en face ça shoot, ça marque. Et on se met en danger là où on devrait fermer le match bien avant. Et ça, c'est un gros bémol sur ces 3 victoires. Ouais, alors est-ce qu'il y a eu un peu de... Mais attention. Est-ce qu'il y a eu un peu de suffisance sur cette rencontre? Parce que voilà, on sait qu'il manquait les 2 leaders. Est-ce que c'est la jeunesse des Pelicans? Parce qu'il y a des joueurs quand même qui courent, qui galopent pas mal, qui sont capables de shooter assez vite aussi. On a fait le yo-yo en fait, ou l'élastique pendant cette rencontre, où on a pris 10 points, on se fait rattraper. Moi, ce qui m'a un petit peu, on va dire, un peu embêté, déçu sur cette rencontre, c'est la seconde unit. Elle n'a pas été au niveau qu'elle est d'habitude. Alec Burks, Taj Gibson, c'est les 2 seuls à scorer la dizaine de points, mais Derrick Rose, pas bon. Pas bon sur ce match-là, ou pas en réussite. Obi Toppin, Quickley, pareil, pas mieux. Donc voilà, il a manqué pas mal de choses pour vraiment assurer une victoire tranquille et déroulée et pas se faire peur. On s'est encore fait peur sur cette rencontre dans un... alors je crois que c'est le Smoothie King, je sais plus quel est le nom de la salle à la Nouvelle-Orléans. Relativement vide, ça sonnait creux, enfin ça résonnait là-dedans. On entendait les gamins chanter sur le League Pass. Mais voilà, ouais, on doit pas se mettre dans cette situation-là sur ce type de rencontre, en ayant, on va dire, l'étiquette de numéro 1 de la conférence Est. Il faut le gagner avant ce match, il faut pas se faire peur. Tu vois, je suis d'accord avec toi, puis en plus, moi, ça serait qu'un match, tu te dis bon, mais là, ça fait 3 matchs sur 6 où tu as quand même un quatrième quart-temps où tu flippes, un quatrième quart-temps qui est mal géré, un quatrième quart-temps qui est mal défendu, et tu te mets en danger bêtement. Alors, on les gagne ces matchs, parce qu'on a perdu qu'un seul match ridicule contre Orlando, on a déjà parlé, on arrive pour l'instant à les gagner. Mais, oui. On est sur une série de 3 victoires quand même. Voilà. Ça c'est très bien, mais attention, ça veut dire que tu peux aussi jeter la pièce en l'air et te retrouver à 3 défaites si tu gères pas tes 3e, 4e cartons, comme ça. Donc là, on n'a pas assez de marge pour se permettre de gérer nos cartons de cette façon. Et puis, moi, la seconde unité, je vais être plus dur que toi. Moi, à part Derrick Rose qui cache un petit peu, c'est l'arbre qui cache la forêt, et Topin qui est meilleur que la saison passée sur le début de saison. Par séquence. La seconde unité, cette saison, pour l'instant, me déçoit. Là où c'était une énorme force l'année dernière, cette saison, il y a un vrai écart avec notre 5 majeur. Puisque Quickley a quand même vraiment du mal cette année. Il n'a pas encore trouvé son rôle, il n'a pas encore trouvé ses ajustements. Topin, comme tu l'as dit, c'est par séquence, sur un carton en général, où il arrive à trouver son rythme. Derrick Rose, c'est le seul qui est régulier, stable, à part hier où ça arrive sur une saison 82 matchs. Burks, moi je ne le reconnais pas par rapport à l'année dernière, je suis désolé. Burks, le gars qu'on était très content de voir re-signer à l'intersaison, là pour l'instant c'est irrégulier, il est irrégulier en ce moment, tout à fait. Et là où l'année dernière il pouvait prendre feu sur un carton, nous apporter,
Là, je On pense retrouve qu'il plus, a ouais, on vraiment retrouve du mal. plus ce petit Taj, coup de c'est boost dont on pouvait avoir besoin. Bon, ça à va la peut-être rigueur, revenir. Taj, il fait du Taj, voilà, et il va manquer l'arrivée de Nerlens qui va revenir et tout. Mais pour l'instant, la seconde unité, c'est dommage, parce qu'avec une seconde unité qui marche sur les autres équipes comme l'année dernière, parce qu'on avait une seconde unité très forte, et je la trouve encore sur le papier très intéressante, on pourrait peut-être justement sécuriser ce quatrième quart-temps et pas avoir et se retrouver à plus 20, lui d'être à plus 7, plus 8, plus 10, et pas avoir cette décompression. Et puis aussi de faire rentrer les gars au quatrième quart-temps, si le 5 majeur, bah, il y en a un ou deux qui est en dedans, ça arrive. Et là aujourd'hui, à On y est part pas Derrick Rose, les autres sont quand même clairement en dessous de ce qu'on a vu. Et c'est un petit bémol dans tout cet océan de bonheur, parce que même C'est si ça. on est habitué à être premier tous les ans, profitons quand même cette année de ce début de saison qui est historique. On depuis cherche 2018. la petite bête On en peut plus, pour on peut vraiment pas. rouler sur la ligue. Mais ça, Voilà, on va pas faire les fines bouches après tout ce qu'on a connu les saisons passées. il faut kiffer. On n'est qu'à 6 matchs de saison régulière. Il y en a d'autres qui arrivent. Et moi, je te propose justement de parler de ce qui va arriver. De voir le programme de la semaine. On y va? Let's go. Let's Allez. go! I get it in Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. That's Sunday, Monday. Alors, on vient de finir une semaine de 3 matchs pour 3 victoires. Je peux demander plus. Peut-être 4 matchs pour 4 victoires, je sais pas. Le programme de la semaine, Julien, tu le connais, t'as regardé un petit peu ce qui nous attend, les adversaires, les réceptions, les déplacements. Ça s'annonce être une bonne semaine pour les Knicks ou ça s'annonce une semaine compliquée? Comment on voit tout ça? Écoute, je sais que les gens attendaient le pronostic, parce que je me suis pas trop trompé depuis le début de saison. Bon, t'avais dit 2-1 la dernière fois, j'ai dit 2-1 aussi. Au final, c'est 3-0. Bon. Ouais, la fois d'avant, j'étais pas mal aussi quand même. Allez, on va commencer dans la nuit de lundi à mardi, il me semble, contre les Toronto Raptors. On reçoit les Raptors. Équipe pétée, équipe qui a du mal. À côté des Knicks, toutes les équipes sont pétées à t'entendre. Non, mais là, vraiment, on a un calendrier qui est favorable pour l'instant aussi, il faut pas se mentir. Profitons-en. Les Raptors, c'est quand même loin des Raptors flamboyants des dernières saisons. Ça a du mal à trouver son rythme. Ça n'a pas des joueurs extraordinaires sur le papier. Je ne sais plus si Siakam est blessé ou pas, mais de toute façon, même s'il est là, on va gagner. Donc je vois quand même un match accroché, parce que nous, dans le quatrième quart-temps, en ce moment, on fait des dingueries. Donc je pense que ce sera quand même un match accroché jusqu'au bout, mais a priori, allez, on va le gagner, on va être chez nous et on va prendre ce match. Et puis RJ va retrouver l'équipe de chez lui. Il est sur une bonne dynamique, un match à 20 points, un match à 35, donc il aura encore envie de se montrer et de confirmer sa montée en puissance. Donc moi je serais tenté de dire, surveillez-moi ce RJ Barrett là sur ce match pour le retour à la maison au Garden face à son équipe de Toronto. Il y aura peut-être Drake, je sais pas, dans les travées du Garden pour venir un peu chauffer Spike Lee. Ça pourrait être un match intéressant tout de même, à surveiller. Moi je vois une victoire. Oui, pareil. Deuxième match, on se déplace? On va où? Indiana. Alors Indiana, ils ont pas mal de blessés. Mais leur dernier match contre Brooklyn, ils ont quand même montré un niveau intéressant. Dans une défaite. Bon, après, ouais, perdre face aux Nets, c'est pas complètement honteux. Ouais, à l'extérieur, c'est toujours honorable. Maintenant, je vois quand même un match difficile pour nous. Indiana, c'est toujours un match, c'est toujours une salle et une ambiance particulière aussi. Je pense qu'on peut gagner ce match, parce que de mémoire, ils ont quand même 2-3 blessés importants chez Indiana. Je dirais qu'on est sur une bonne dynamique, même si leur coach Carlisle est intéressant depuis qu'il est arrivé dans Indiana. Il fait des choses pas mal. Ce sera un match très compliqué aussi. On les a joués en pré-saison, on les avait battus. Alors la pré-saison, ça reste de la pré-saison. Ils ont un petit rookie, la Chris Duarte, République Dominicaine, si je dis pas de bêtises, qui joue plutôt pas trop mal ces derniers temps, qui se montre du moins. Mais voilà, la profondeur de banc est peut-être pas forcément là. À voir. Un déplacement intéressant à suivre en tout cas. Alors, manque des joueurs importants. Je pense qu'on peut prendre ce match également. Parce qu'on est sur une bonne dynamique. On va tout prendre. On va tout prendre. Le Bing Bong est sorti. Indiana va avoir du mal à contenir à l'intérieur, justement, au vu de leurs blessés. Donc, allez, je dirais petite victoire d'une dizaine de points. Et on ne se fait pas peur au quatrième quart-temps. Et ensuite, on va chez qui? Là, ensuite, on va chez les champions en titre à Milwaukee contre les Bucks de Giannis. Voilà, vrai test. Vrai test. Alors, je pense qu'on va perdre. Maintenant, j'espère qu'on va pas prendre 30 points. Ça serait perdre, mais perdre avec la manière. Voilà.
Je pense qu'on va quand même obliger Milwaukee à se sortir les doigts, hein, pour parler Crûment. poliment. Voilà, je pense que Milwaukee va avoir quand même des grosses difficultés à nous jouer, mais chez eux, avec leur équipe, avec un Giannis en forme, avec leur profondeur de banc qui est quand même très intéressante, et puis leurs ressources, et puis c'est le champion. C'est le champion. Je Ils vont avoir envie de montrer que face au numéro 1 de la conférence Est, que sont les Knicks pour le moment, il va falloir compter aussi sur les Bucks. On sortira 2 victoires, donc on sera toujours numéro 1, mais je pense que les Bucks vont nous taper. Et alors j'espère qu'on va vendre durement notre peau. Ça serait intéressant de ne pas prendre un blowout ou de ne pas craquer au 4e quart-temps, de se prendre 20 points, quoi que ce soit. Voilà, j'espère que ça va être un match accroché et justement qui va être fédérateur aussi pour notre équipe. On se dit, ouais, c'est le champion en titre, présente Giannis, tout ça. Ils nous battent de peu chez eux, tu vois, on n'est pas loin. Donc pour moi, c'est un match qui est quand même important, qui est le plus beau match de la semaine de toute façon pour nous. Jouer le champion en titre, c'est toujours particulier chez eux. Voilà, un match où j'ai envie de voir du Randle, j'ai envie de voir Robinson, comment il va défendre à l'intérieur, s'il a progressé. J'ai envie de voir RJ, si c'est un feu de paille sur ce genre de gros match. Evan qu'on va attendre aussi pour voir si il apporte ce supplément d'armes offensives. Et il ne faut pas oublier que la saison dernière, on avait battu les Bucks. Donc coach Thibodeau a quelques recettes pour contrecarrer cette équipe. On a des armes pour les faire chier. Je pense en plus qu'on a des joueurs à fort caractère qui aiment ce genre de match. D'où la défaite contre Orlando et New Orleans, parce qu'on s'était peut-être un peu trop dit, bon, tranquille, ça passe. Là, je pense que tout le monde va être au taquet, tout le monde va être prêt, qu'il n'y aura pas trop de dingueries sur certaines possessions ou autres. Maintenant, en face, c'est solide. Maintenant, en face, c'est le champion. Maintenant, en face, c'est un des favoris de la saison. Voilà, donc Middleton et Antetokounmpo, c'est très très fort, plus le reste de l'équipe. Donc on va voir, gros test. Ce match, c'est dans la nuit de vendredi à samedi. Alors on n'a pas encore les affiches de beIN Sport, le diffuseur français de la NBA. C'est des matchs qui sont souvent sur les antennes nationales, donc qui ne se retrouvent pas sur les antennes européennes, on va dire. Donc à voir où on va diffuser ce match, mais je pense qu'il va être très regardé. Le League Pass à mon avis, mais ça va être, c'est la grosse affiche de cette nuit-là, et puis la hype new-yorkaise est là aussi, donc gros match. Ne pas manquer, le déplacement chez Bambi à ne pas manquer. Et on va terminer cette semaine par un match à domicile. Ouais, moins claquant, mais attention quand même. Bon, Cleveland, c'est pas ouf, mais c'est surprenant. Il y a des petits jeunes, ça court, il y a des rotations intéressantes. Moi, je suis surpris par Cleveland. Je ne les voyais pas à ce niveau-là cette année. Bon, ils ne sont pas non plus dingues, mais c'est le début de saison. Hein. Attendons de voir comment ça dure. C'est le genre de match piège. C'est le genre de match piège, tu vois. C'est le genre de match un peu où imaginons, tu sors d'un gros match contre Milwaukee, on l'a vu quand on a éclaté Orlando. Tout ronflant et tout. Les Cavs, c'est une formalité, bah voilà. Soit à Cleveland, à domicile, au Garden, ça ronronne tout le match, t'es un petit peu accroché au 3e quart-temps, 4e, ça dégaye. Et c'est le genre de match à la con que tu peux perdre. Donc, sur le papier, je dirais que c'est une victoire. Maintenant, j'ai moins de garantie, tu vois, parce que vraiment, c'est le match piège. En face, il y a quand même du talent, il y a 2-3 petits jeunes talentueux, il y a leur intérieur dont j'ai tout à fait le nom là, mais qui est très bon. Evan Mobley qui, rookie, qui fait plutôt des bons débuts. Je sais pas si Kevin Love va jouer, hein, Kevin Amour, bon. Kevin Love, il est rentré l'autre jour, il a planté 20 points, alors au Garden, s'il a envie de se réveiller. Ça va dépendre de l'humeur du bonhomme. Et puis attention à la paire Garland-Sexton, hein, Isaac Okoro également, solide défenseur. Bon, il faudra être sérieux et appliqué tout de même. C'est pas déconnant Cleveland, donc sérieux, appliqué. Si je compte bien, Julien, par rapport à tout ce que tu nous as dit, et tu vois pas mal de victoires, et j'ai envie de te suivre et de te croire, toi tu es plutôt sur un pronostic de 3 victoires, une défaite chez le champion. Moi je pense qu'il va y avoir un petit accident de parcours là sur cette série de 4, et moi je verrais plutôt un 2-2. Alors est-ce qu'on perd à Indiana, est-ce qu'on perd à Milwaukee ou... Les Knicks sont surprenants. On serait capable de perdre à Indiana, aller gagner à Milwaukee et reperdre contre les Cavs. Bon, je sais pas vous dire, j'ai un feeling, je me dis, il va y avoir 2 victoires, 2 défaites, on va un petit peu rentrer dans le rang sur cette semaine.
4 matchs cette semaine, donc une semaine plutôt dense. Mais voilà, ça va être une semaine intéressante avec des affiches diverses en termes d'opposition, où on va voir justement le sérieux et la régularité de l'équipe. On est en saison régulière, les playoffs, on en est très loin. On va arriver doucement mais sûrement à la dizaine de matchs, donc on va pouvoir vraiment juger le niveau des Knicks dans cette conférence Est. C'est bien de prendre des victoires, d'engranger des victoires en ce début de saison, mais attention aux petites erreurs de parcours qui pour l'instant ne sont pas plus dommageables que ça. Mais bon, moi je pronostiquerais plutôt un 2-2 sur cette semaine. On n'a qu'une erreur de parcours, Orlando au final. Il y en aura peut-être d'autres. On a joué avec le feu, attention de ne pas trop reproduire. Mais on n'a qu'une défaite. Et c'est pour ça encore que je pense on va surfer un petit peu sur cette attitude, sur ce bon début. Surfons. Et je vois bien un 3-1 quand même. Et je dis pas que ce sera des victoires faciles. Encore une fois, je pense que tous les matchs vont être compliqués. Allez, peut-être il y en a un dans le lot qu'on va dominer plus largement que les autres. Entre Toronto ou Cleveland, j'ai pas encore fait mon choix, mais il y a peut-être un des deux matchs qu'on peut être en très bonne réussite. Non, mais je pense qu'il y a un match où tu vois, si on met tout dedans, si Evan est chaud, si Kemba est chaud, si Julius... ça fait beaucoup de si, mais bon, on verra. Ouais, on l'a vu cette saison et je pense que c'est faisable. En tout cas, Julien, nous, on donne des petites cotes comme ça, nos petits avis. N'oubliez pas, il y a le jeu des pronos sur la page, sur la communauté Facebook, où à chaque journée de match, vous pouvez faire des petits pronostics et faire ce petit challenge qui marche plutôt bien sur les saisons passées. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, rendez-vous sur la page Facebook de Knicks Nation France, où tout ça se passe. Bon, en tout cas, on a une belle petite semaine qui s'annonce en termes de match. On a également quelques petits contenus qui arrivent sur KNF TV et sur knicksnationfrance.com. Alors sur KNF TV, jeudi, on vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de Knick Story. Donc je ne sais pas si vous avez déjà regardé l'épisode numéro 1 consacré à la légende Mister Frazier. En tout cas, c'est toujours disponible, donc vous pouvez regarder, lâcher un petit commentaire, un petit pouce si ça n'a pas été fait. Et puis là, il y a l'épisode numéro 2 qui arrive. Alors je ne vous dévoile pas le nom de celui qui fera l'objet de ce Knick Story, mais un épisode plutôt sympathique, plutôt réussi je trouve. Donc voilà, on va en apprendre encore un petit peu plus sur l'histoire des joueurs qui ont marqué l'histoire de cette franchise, en bien ou en mal, bon, c'est selon, vous verrez. En tout cas ça c'est jeudi, rendez-vous jeudi sur KNF TV pour voir ce nouvel épisode. Et puis j'ai une petite dédicace à passer, voilà, parce que ces derniers temps, il y a Astérix qui a sorti son nouvel album. Chez KNF, on a une plume qui s'appelle Choubix le Gaulois, du moins c'est son pseudo sur Twitter, vous le connaissez peut-être déjà, donc j'ai une petite dédicace à lui faire. Eh bien, il nous a encore régalé et il nous a concocté un petit article qui paraîtra également dans la semaine sur le blog de knicksnationfrance.com. Donc voilà, vous retrouverez les aventures non pas de Choubix, non pas d'Astérix, mais d'un certain Knickerbocker sur le blog de KNF dans la semaine. Donc voilà, un bon article à lire qui arrive. Voilà Julien, écoute, on a fait le tour pour cette semaine. Moi je pense qu'il ne nous reste plus qu'à souhaiter tout simplement une bonne semaine à tous les Knicks fans. Le Bing Bong est plus que jamais tendance. Allez les Knicks, et on se donne rendez-vous pour un prochain Avenir Knicks Week lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien et let's go Knicks!